Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Houde et je serai encore une fois votre guide pour faire le tour de Victo. Et on va commencer par son cœur, l'Hôtel de Ville, où est-ce qu'on va aller rejoindre le tout nouveau directeur des TI, Marc-André Goyette. Qu'est-ce que c'est que du TI? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue dans l'envers du décor, cette fois-ci dans la salle du conseil, où est-ce que là, on va avoir un autre point de vue de la salle du conseil, un beau point de vue, parce qu'on a avec nous Marc-André Goyette. Bonjour Marc-André. Bonjour. Tout nouveau directeur des TI à Victoriaville. Alors, c'est quoi ça, les TI au juste? Je pensais que tu allais nous faire une petite joke. Ben, ça peut être les troubles de l'intestin, est-ce que... Oui, non, c'est bien les technologies de l'information, okay, en fait, les TI. En fait, les TI, on a un rôle assez large. On s'occupe évidemment de tout ce qui est le support, de tout ce qui est matériel informatique. Quand on parle matériel, on parle de tout ce qui est le réseau informatique, les postes de travail, les serveurs. Donc, on s'assure de la disponibilité de tout ça pour que nos employés puissent travailler efficacement. On s'occupe aussi de tout ce qui est modernisation, transformation technologique, tout ce qui est en lien avec les projets technologiques. C'est chez nous que ça se fait et que ça se gère. Et on a aussi des interventions, je dirais, sporadiques dans certains projets, notamment, si on prend un exemple plus concret, le réservoir Baudet, qui est pas un projet du tout technologique, mais qui a quand même des dépendances avec le réseau d'informatique qu'on a. On a quand même des dépendances avec le système de carte d'accès, on a des dépendances avec des caméras, etc. Donc, dans plusieurs projets qui sont pas à la saveur technologique, on est impacté, on est impliqué pour ça. Je dirais aussi qu'on a un rôle conseil au niveau des autres services, s'assurer de répondre à leurs besoins et de peut-être changer certains systèmes quand il y a des choses qui fonctionnent moins ou de faire des améliorations. OK. Fait que là, toi, tu es directeur de tout ça. Oui, tout à fait. Puis, ça fait pas longtemps, là. Ben, en fait, j'avais le rôle de coordonnateur auparavant de la division et de par, je dirais, l'évolution des technologies, on le voit que c'est de plus en plus omniprésent, c'est de plus en plus présent dans notre quotidien, dans nos vies. On a des grosses dépendances, c'est pas trop long habituellement que mon équipe entend parler quand on a des petites problématiques ou qu'il y a quelque chose qui arrête de fonctionner. Donc, de par le rôle plus stratégique, je dirais qu'on a dans l'organisation, on a fait un diagnostic qui en ressortait, c'était que les technologies de l'information devaient être maintenant un service et donc de relever de la direction générale adjointe pour assurer son rôle, je dirais, qu'elle ajoute dans l'organisation. Oui, OK. C'est immense ce dont tu parles là. Les technologies de l'information, ça prend de plus en plus de place à chaque année. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu t'attends à garder tes cheveux longtemps ou... Ben, j'espère. On sait pas, mais c'est sûr que j'espère effectivement. C'est sûr que ça peut devenir stressant parfois, effectivement, là, notamment avec tout ce qui est justement la sécurité de l'information. On le voit de plus en plus dans notre quotidien. On entend parler quasiment à chaque semaine dans les nouvelles des organisations qui se font avoir piratées, qui se font voler leurs données. On a eu beaucoup de cas récemment dans l'actualité. C'est sûr que c'est le genre de situation qui peut être assez stressante, effectivement. Des organisations qui se font pirater, mais aussi des individus dans les organisations qui sont prendre. Fait qu'il y a de la pédagogie à faire avec ça. Oui, ben effectivement, là, nous, on a beau avoir tous les mécanismes de défense, pas possible, parce qu'on en a des très bons à la ville de Victoriaville, puis on s'assure tout le temps de faire de la veille, puis même on est accompagné, ça peut paraître, je vais pas dire superficiel, mais on est accompagné par le Centre canadien de cybersécurité qui, à chaque semaine, nous fait des suivis sur toutes les failles de sécurité, sur toutes les mesures à prendre, mais reste que, comme tu as dit, ce qui est le plus important, c'est faire de la pédagogie au niveau des utilisateurs, parce qu'on a beau avoir les meilleurs moyens de défense, si l'usager n'utilise pas les technologies de l'information de façon responsable, on peut se ramasser avec des situations assez catastrophiques, effectivement. Puis là, on parle de virus, là, on va parler de la pandémie, tant qu'à être là-dedans. Oui. La pandémie a amené une surutilisation de toutes ces technologies-là, d'abord du côté citoyen. J'imagine que le site web, il est de plus en plus, le site web de la ville, est de plus en plus visité depuis le début de la pandémie. Ben, on a vu juste en 2021 une augmentation de 25% de visites par rapport à l'année précédente. Là. Je pense qu'on est autour de 2 300 000 pages vues sur le site de la ville de Victo. Fait que quand même, je dirais que ça devient quasiment le hub, le centre de tout ce qui est l'actualité, tout ce qui est les activités disponibles dans la ville de Victoriaville. C'est vraiment sur le site web qu'on le retrouve. Là. Ouais. Donc, effectivement, ça a beaucoup évolué, je dirais, au cours de la pandémie. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on a rajoutées sur le site web qui n'étaient pas disponibles au début de la pandémie. Ouais, comme des réservations de locaux, admettons, ces choses-là. Exactement.
plateaux, toutes les activités, plein d'éléments comme ça, même le paiement qu'on commence à de plus en plus à mettre pour justement éviter le paiement directement sur les lieux, mais le faire directement en ligne pour simplifier les processus. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup? Oui. Voilà. Énormément. Je veux dire, même toi qui parles à un débit de 48 mégabits seconde. Tout à fait, je parle vite, ça c'est connu, c'est oui, effectivement. On n'aurait pas assez d'une entrevue pour parler de tout ce que tu fais. J'imagine que vous êtes une équipe d'une cinquantaine de personnes qui fait tout ça à la ville. 75, non. En fait, 75. on est 6 personnes temps plein, 2 personnes temps partiel. Fait qu'on est 8 pour la ville de Victo. Ouais. OK, à 85 heures semaine. On essaie que non, mais on essaie de garder un certain équilibre. Des fois oui, des fois non. Mais toute l'équipe travaille très fort, effectivement. Ben merci parce que moi j'ai eu la chance d'utiliser tous ces services-là, location de plateau, tout ça, réservation. J'ai jamais vu de bug, j'ai jamais vu d'écueil. Ça a toujours été très fluide. Puis nous on fait la promotion souvent là, dans le cadre de l'émission de tout ce que vous faites. Puis ça marche au bout. Félicitations, bonne chance. Merci. Oui, on a plusieurs choses qui s'en viennent aussi dans les prochains mois, prochaines la années. pré-retraite? Non. Plusieurs nouvelles façons de faire qu'on va amener, des nouveaux services en ligne qu'on veut aussi mettre de l'avant. Là. Fait que je dirais qu'on a des belles choses qu'on va être capable d'annoncer prochainement aux citoyens. Bon, alors on réinvite Marc-André Goyette, directeur des troubles intestinaux. Non, c'est pas ça. C'est les technologies de l'information. Je te taquine. Merci beaucoup de ta présence puis d'avoir mis un peu de lumière là, sur toutes les coulisses de nos ordinateurs et de notre lien avec la ville. Bonjour, je m'appelle Antoine Tardy et je vous invite maintenant à nous rejoindre pour les actualités. Ben, on sait que j'ai mis mon Game Boy, moi. Ah, il est là. On est maintenant rendu aux actualités. Et actualité, c'est un mot difficile de ce temps-ci parce que les actualités, ça change à chaque jour. Fait que là, on ne sait pas selon, là, au moment que vous nous écoutez, peut-être que les informations qu'on va dire aujourd'hui, Fanny, vont avoir changé. Mais c'est pas grave, on s'essaie quand même. Oui, puis il y a plein de plateformes, là, on peut s'informer là, hein, pour être sûr de l'information avant de se déplacer sur nos plateaux sportifs, avant de participer à une programmation d'activité quelconque. Là, il y a moyen d'aller voir sur le site internet de la ville de Victoriaville, victoriaville.ca, pour être certain. Ou vic.to. Ou vic.to, encore plus simple. Puis encore plus simple et plus rapide, le Facebook Ville de Victoriaville. On est sûr et certain d'être informé en temps réel. Oui, puis j'ai aussi utilisé, moi, le site là, vic.to, là, et puis un petit chat, là, un chat. Je pensais que c'était un chat, mais finalement, c'est un chat. Une conversation qu'on peut avoir avec les employés de la ville. Puis il dit, ça prend 5 minutes, on va vous répondre. Puis en effet, là, à chaque fois que je l'ai utilisé, c'était très rapide, très efficace. Puis tu sais, on a un contact direct avec l'information, c'est bien cool. Oui, même ceux qui sont plus à l'aise avec le téléphone, tu sais qu'il y a quelqu'un qui répond 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à la ville de Victoriaville. Donc, peu importe les mesures sanitaires, où on en est dans l'actualité, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre aux questions. Le chat, c'est sur les heures de bureau. Bien entendu, mon téléphone, on a vraiment un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour vrai, 24 heures? OK. Bon. Donc, ce qui est sûr, par exemple, c'est que en février, les journées Hop la Ville, ce ne sera plus le dimanche. C'est nouveau, hein? 1er janvier 2022, on faisait un grand changement. Vous savez, depuis plusieurs années, les journées Hop la Ville sont le dimanche. Demandez-moi pas pourquoi. C'est un comité consultatif. Il y avait plein de gens, plein de partenaires impliqués dans la décision il y a plusieurs années. On avait jugé que le dimanche était une belle journée pour les familles. Moins d'activités, moins de visites dans la parenté. On faisait des activités plus sportives le dimanche. Par contre, au fil du temps et des consultations, parce qu'on en a eu plusieurs dans les dernières années au niveau de nos politiques sociales, on entendait des commentaires. Pourquoi le dimanche? Pourquoi pas le samedi? Ce serait plus facile pour nous, plus facile pour les enfants. Donc, l'équipe d'Hop la Ville a décidé de déplacer pour 2022 sa journée au samedi. Bon, parfait. Ça va fonctionner de la même façon. Quand on va être en confinement, si c'est le cas, il va y avoir des trucs virtuels. Sinon, on s'inscrit un petit peu à l'avance. Puis Effectivement, il y a toujours une programmation, là, peu importe, là, on s'adapte aux mesures sanitaires. Donc, on bascule en virtuel ou l'extérieur si la température est clémente. Et là, on a de la neige un petit peu qui nous tombe là, depuis quelques jours, donc c'est agréable. Profiter des activités. Il y a moyen de bouger, qu'on soit confiné à la maison ou qu'on puisse sortir à l'extérieur, c'est certain. Hoplaville.com, à chaque mois, la programmation là, est disponible là, quelques jours avant. Et ce mois-ci, c'est le 12 février, samedi le 12 février qu'on vous attend pour profiter des activités gratuites. On le rappelle, Hop la Ville avec ses nombreux partenaires. Oui, d'ailleurs, merci à tous ces partenaires-là qui font en sorte que c'est possible. C'est une initiative de la Ville,
mais il y a tellement de compagnies puis d'organismes qui sont impliqués là-dedans. C'est une grosse patente, puis ça marche très bien. Puis ça offre une super belle variété d'activités aussi. On en a vraiment pour tous les goûts, justement parce que les partenaires ont embarqué dans ce mouvement-là et ont une offre là, à chaque mois qui te permet de t'initier à des activités que tu connais pas ou de pratiquer des activités que tu préfères, de sortir dehors. Bref, effectivement, on apprécie beaucoup la contribution de tout le monde à Victoriaville. Maintenant, c'est les actualités qui ne sont pas des actualités, parce qu'on va se répéter un peu, parce que moi, j'ai vu dans mon quartier que c'est pas tout le monde là, qui était au courant que la collecte des déchets puis de la récupération, ça avait changé. Donc, c'est quoi déjà le nom de l'application? Gestrio, Gestera a mis sur place l'application Gestrio qui donne un bon coup de main pour savoir quand est-ce qu'est la collecte pour les 3 bacs. Donc, il y a eu des changements au niveau du bac noir, on se souviendra. Gestrio nous permet de nous retrouver. Puis en plus, ça nous donne des trucs si je sais pas dans quel bac je dois mettre une matière résiduelle. Donc, ça peut m'aider pour ça aussi. Il y a l'application, il y a le format papier aussi qu'on a tous reçu par la poste. Il y a, j'imagine, sur le site web de la Ville. Tout à fait. Là, si vous avez égaré votre petit calendrier personnalisé là, qui a été envoyé, vous pouvez le récupérer. Oui, s'il est rendu à récupération. Voilà, je l'espère. En tout cas, s'il s'est pas ramassé dans le bac noir. Mais vous pouvez le récupérer au vic.to/collecte avec un S. Donc, vous faites une petite recherche par adresse. Ça vous sort votre calendrier personnalisé. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et puis, dernier appel, il nous reste juste 2 secondes, c'est l'arrêt des sacs à usage unique dans les commerces. Merci aux commerces d'avoir embarqué là-dedans. Donc, c'est effectif depuis le 1er janvier. Donc, j'espère que tu rockes avec ton sac réutilisable quand tu fais tes courses, Pierre-Luc. Absolument. J'ai mon speaker dans mon sac à dos, puis je rock en masse. Merci, Fanny. Merci. On est maintenant prêt pour le prochain bloc. On reste ici, on bouge pas pour la grande entrevue avec Chantal Moreau et 2 jeunes du Conseil municipal jeunesse. On est maintenant en compagnie de Madame Chantal Moreau, qui est conseillère municipale district Arthabasca-Nord. Bonjour, Chantal. Bonjour. Chantal, vous êtes impliquée dans la politique jeunesse à la ville de Victoriaville, qui, elle, est responsable du Conseil municipal jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Alors, le Conseil municipal jeunesse, je pense qu'il a commencé son 2e mandat récemment, en novembre, je crois, là. C'est bien ça. Alors, la politique, le Conseil jeunesse a vu le jour en 2000, écoutez, 2000... Ça fait 2 ans et quelques mois. C'est ça. Mais demandez-moi pas de calculer, là. Ah, tout cas, écoutez, 2019, c'est bon. Ça a été une première histoire, un premier beau 2 ans qui a été, bien sûr, affecté, touché par la pandémie, ce qui a déçu, à prime abord, les gens de la politique jeunesse parce qu'il y avait tout un projet pour travailler avec les jeunes du Conseil jeunesse. Et puis, a fallu que nos jeunes soient très inventifs et justement se réinventent dans le cadre de toute cette situation-là qu'on vit encore actuellement, là. Mais je pense que ça les a inspirés aussi. Ils se sont adaptés aux restrictions sanitaires, puis ils ont eu des idées en lien avec ça. Tout à fait. Et puis, écoutez, il y a des belles idées. Il y a une sensibilité aussi. Tu sais, ils ont touché, évolué au niveau de la santé mentale, là. Ouais. C'est quand même quelque chose d'aller fouiller dans cette direction-là. Tout au cours de la jeunesse, mais une belle sensibilité à ce niveau-là. Là. C'est quoi le lien entre le conseil municipal régulier et le conseil municipal jeunesse, à part le fait que vous avez sûrement été repêché le nouveau maire de Victoriaville dans le conseil jeunesse? C'est ça qui est arrivé? Ben, ça aurait pu, hein? Ben, en fait, le conseil jeunesse a ses propres réunions, son propre procès-verbal et tout ça. Et puis, c'est de faire le lien auprès de nous, les adultes du conseil municipal, et de ce qui préoccupe les jeunes. Donc, eux, dans leur bassin, aller chercher le pouls, qu'ils connaissent bien, j'imagine, là, et puis d'amener des projets, de proposer des actions qui viennent autour de la table du conseil, puis qui nous permettent de prendre des décisions aussi pour notre jeunesse. Mm-hmm. Ouais. On parlait avant d'entrer en ondes du transport actif. Il y a bien des jeunes que c'est leur seul transport, fait qu'ils amènent un bon input, comme on dit. Oui, tout à fait. Ils sont préoccupés par ça et puis ça nous amène à travailler dans cette direction-là aussi. Bon, ben on souhaite que on puisse enfin pouvoir travailler tout le monde ensemble parce que vous êtes pas beaucoup vus les uns et les autres. Pas vraiment, parce que souvent on pensait les croiser, tu sais, lors de conférences de presse, des choses comme ça, puis de les intégrer à nos activités, mais on n'en a pas eu des activités. Vous-même, moi, c'est donc, ça. On pouvait pas créer quelque chose qu'on n'avait pas non plus. Quand le monde des conférences de presse va revenir, on risque de leur voir la binette un petit peu plus souvent. Hein. Bien sûr, et puis je leur souhaite aussi. Je leur souhaite aussi. C'est des belles expériences, là. Ouais. Mais parlant de binette, on va le voir la binette parce qu'on a des images de leur assermentation qui a eu lieu en novembre.
Ça vous tente de regarder ça? Ben, ça me tente, mais j'aimerais ça dire que j'ai découvert une jeunesse profonde, qui s'exprime très bien, qui sont touchés par ce que les gens vivent intérieurement aussi. Ouais. Donc, j'ai vraiment goûté, puis on va en avoir un aperçu, je pense bien. Oui, absolument. Puis aussi, ensuite de ça, au retour de la petite vidéo, on va recevoir 2 conseillers municipaux jeunesse avec nous. Merci beaucoup, Bonne Chantal découverte. Moreau. Merci. Merci. Oh, c'est beau! Ils sont-ils beaux? Puis ils sont tellement beaux qu'on les a invités en studio. On a invité Laura Tremblay. Bonjour Laura. Bonjour. Et Laurier Bergeron. Salut Laurier. Bonjour. Donc vous êtes 2 membres du conseil municipal jeunesse. Laura, toi, c'est ta 2e opportunité, c'est ton 2e mandat. Oui, exactement. Dans quel secteur est-ce que tu es? Dans le secteur communautaire. Et puis toi, Laurier, tu es dans? Diversité et inclusion. OK, parce que, on le répète là, mais dans le conseil jeunesse, c'est pas des districts géographiques. Ça fonctionne par thème, par sujet. Oui, exactement. Bon. Là, vous avez eu déjà quelques réunions cette année. Est-ce que vous avez établi des priorités, des thèmes importants pour le comité jeunesse? Oui, on a la santé mentale, parce qu'on trouve que la sensibilisation de la santé mentale, il n'y en a pas beaucoup vraiment. Donc, nous, on aimerait ça vraiment comme rejoindre ça, vu que ça touche beaucoup de jeunes présentement avec la COVID, etc. Ouais. Autre chose? Sinon, deuxièmement, on aimerait pouvoir promouvoir les saines habitudes de vie dans le milieu scolaire, comme par exemple en donnant une collation à chaque élève le matin quand il rentre, afin de faciliter la concentration de tous. OK. Donc, saines habitudes de vie, santé mentale, est-ce que vous avez mis d'autres priorités? Oui, on avait aussi les logements. On a un gros manque de logements présentement. Donc, on aimerait ça que les gens qui n'ont pas de logement, qu'on trouve des organismes, puis qu'on les amène dans les organismes communautaires, puis qu'on les aide davantage à se trouver un logement avec cette pénurie. Oui, c'est vrai, OK. Autre chose? Puis pour accompagner ça, on en a 2 derniers. On aimerait ça faciliter l'accès, faciliter l'intégration des immigrants, des nouveaux immigrants qui arrivent dans la ville de Victoriaville et la MRC essentiellement. Et on aimerait ça aussi essayer de sensibiliser et de faire cesser le racisme qui sévit à Victoriaville. Oui, OK. Donc, vous, dans le fond, vous émettez des idées, puis après ça, vous les réalisez ou vous passez par le conseil municipal ordinaire? Comment ça fonctionne? C'est quoi votre rapport avec le conseil municipal? Dans le fond, on les réalise. Des fois, le conseil municipal nous envoie des genres de petites phrases comme quoi que nous, on approuve. Okay. Quand que ça parle de dossier jeunesse, c'est nous qui va approuver avec nos réunions.
Si on veut vous suivre davantage, là, comment on fonctionne pour pouvoir suivre vos... Est-ce qu'on peut pas assister à vos réunions comme on assiste au conseil municipal régulier? Ben, la prochaine réunion qu'on va avoir le 8 février, si je ne m'abuse pas, c'est la première partie va être elle va être filmée en live, je m'excuse. Elle va être diffusée live. Elle va être diffusée en live. On va avoir 2 séances diffusées en live pendant notre mandat. Ça, c'est comme au conseil régulier, là, ouais. c'est obligatoire. Puis sinon, vous pouvez suivre notre page Facebook du conseil jeunesse afin de voir tous les avancements ou tous les petits projets qu'on met en place, etc. Bon, fait que là, c'est 2 choses, la politique. C'est des réunions, des discussions, des décisions, puis c'est de la communication, puis c'est devant la TV, les caméras. Puis... Fait que là, vous avez fait l'autre partie. Là. Comment vous avez trouvé ça aujourd'hui, là? Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Je trouve que ça fait une expérience de plus. C'est vraiment très sympathique. Ouais. C'était-tu stressant? Étais-tu nerveux, Laurier, avant d'arriver ici? Depuis tout à l'heure, je me joue avec les doigts. Là. Fait que je disais, ben oui, quand même un petit peu plus nerveux que d'habitude. Mettons, quand on est tout seul dans le conseil, ça parle un peu plus. Ouais, c'est bon. Ben, vous avez très bien cassé la glace, vous avez de l'expérience de toute façon. Félicitations. Bravo de vous impliquer. Tu sais, vous avez vos modèles, mais vous êtes aussi des modèles pour le reste des jeunes. Fait que j'espère que vous allez engendrer des beaux projets. Puis moi, je vais vous suivre sur Facebook. C'est quoi exactement la page Facebook? CJV Victoriaville. On a aussi la page Instagram qui est CJV Victoriaville. Et peut-être que nous allons avoir bientôt TikTok afin de rejoindre une plus population jeune. OK, CJV comme dans Conseil Jeunesse Victoriaville. Merci Laurier, merci Laurent. Merci à toi. Merci à vous. Sont-tu assez hot? J'espère que ça vous inspire, nos jeunes auditeurs. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez à attendre encore une vingtaine de mois avant de pouvoir vous présenter aux prochaines élections du Conseil jeunesse. Alors, sur ce, on va à l'extérieur, plus précisément au parc Monseigneur-Grenier, rejoindre la femme la plus occupée à Victoriaville, Caroline Pilon. Venez-vous-en. On est de retour dehors dans une merveilleuse ambiance, en merveilleuse compagnie. Madame Caroline Pilon, bonjour. Hey, bonjour. Bonne année ou bonne Saint-Valentin, c'est selon quand est-ce qu'on est écouté. Effectivement, on pourrait se dire bonne année pour commencer, puis on va se souhaiter une année plus douce, mais sûrement remplie de résilience encore une fois. Oui, ça commence à être bon. Une année bien chargée pour vous, Oui. parce que j'apprends que vous êtes maintenant mairesse suppléante. Mais vous êtes aussi en éducation. Vous savez que les suppléants, là, c'est dur. C'est la vie, on donne la vie dure aux suppléants, là. Effectivement, c'est un beau parallèle. Oui, mairesse suppléante avec le volet permanent, qui fait toute la différence aussi au poste. Parce que c'était pas comme ça avant? Non, antérieurement, il y avait une rotation qui se faisait OK. aux 4 mois. Ah. Donc, c'était comme ça que c'était fait depuis des années. Maintenant, les municipalités emboîtent le pas beaucoup pour avoir justement une mairesse suppléante, maire suppléant permanent ou adjoint au maire. Et c'est ce que M. le maire a décidé pour débuter son mandat, en fait. OK, c'est bien. Donc, ça veut dire que s'il y a une guerre nucléaire, on va vous garder à au moins 1 kilomètre de distance les deux pour être sûr qu'il y en a un des deux qui survive. Ce serait préférable. OK, ça en fait beaucoup, là, comme mandat, mais reste suppléant, ça va être Ouais. beaucoup de travail. Ouais. Ça va s'organiser comment, tout ça? Bien, on est justement en train de regarder comment on va le faire. On réinventera pas la roue, c'est certain que d'autres municipalités le font. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce qui se fait. Et on veut innover aussi. Donc, on est en train de structurer ça. Mais certain que ce sera pas seulement qu'un travail de suppléance, comme on dit, mais un partenariat. Là, on va travailler des dossiers. 2 têtes dans le mieux qu'une. Oui, tout à fait. Bon, de C'est toute façon, de cette façon-là qu'on le regarde. Vous pouvez aller copier dans d'autres villes, il n'y a pas de problème. Ça fait des années qu'ils nous copient, eux autres. là. Exactement. Fait que- Alors, on va y aller comme ça. Mais c'est pas fini parce que non seulement maintenant vous êtes mairesse suppléante, mais aussi vous êtes présidente d'un nouveau comité communication et relations citoyennes. Ça mange quoi en hiver? Ce sera un très beau comité. Ça aussi, c'est tout nouveau. On a eu déjà une première rencontre là, il y a quelques semaines. On est en train de mettre en place les balises. En fait, ce qu'on veut, puis on l'a toujours fait, là, Pierre-Luc, c'est qu'on veut que nos citoyens soient au cœur de nos décisions. Ça fait déjà partie de nous, ça fait partie de notre philosophie à la ville, mais on veut davantage les impliquer dans des décisions. Et c'est de cette façon-là qu'on veut vraiment orchestrer puis faire fonctionner le nouveau comité.
Alors, je pourrais vous en dire davantage dans les prochaines rencontres, là, mais c'est vraiment l'objectif du comité. Donc, c'est en développement, c'est un peu le dossier qui est sur le dessus de la pile. Oui, qui doit être quand même assez épaisse. Il y en a, oui, la quantité est intéressante. Parce que, en plus de ça, j'ai pas fini, là. En plus de ça, vous êtes conseillère municipale du plus grand district à Victoriaville. Est-ce que je me trompe? Il a déjà été le plus grand longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, là, pour Victo 360, on était au Colonial, à quelques kilomètres d'ici. Là, on est présentement au parc Monseigneur Grenier. Fait que c'est long, là. C'est long. Quand je dis que c'est long, c'est que c'est long de se rendre d'un bout à l'autre parce qu'il faut traverser le Pierre-Roux, le boulevard Pierre-Roux. Parce que les lumières, là, sont rouges. On dirait qu'elles sont rouges, les 4 barres, tout le temps. Les lumières, la synchronisation des feux. C'est ça la question. Oui, là, c'est le citoyen, là, qui dit là, c'est long, les lumières sur Pierre-Roux. Oui, puis Pierre-Luc, tu as tout à fait raison, mais on est content parce que, oui, depuis plusieurs mois, je dirais même peut-être une année ou deux, là, on avait beaucoup de plaintes de citoyens qui, justement, se plaignaient de la lenteur, les feux de circulation qui n'étaient pas synchronisés. C'est sûr que nous, comme municipalité, on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? C'est une route... C'est le ministère des Transports, c'est ça, qui appartient au ministère des Transports. Cependant, c'est bien sûr qu'on veut travailler avec eux, puis on met de la pression, parce que nous aussi, à la Ville, on est tannés d'avoir les plaintes des gens comme ça qui nous arrivent, puis on comprend le besoin de ces gens-là, puis on comprend leur inconfort. C'est tout à fait légitime. Moi, je suis contente, puis on l'a annoncé, M. Lefebvre l'a annoncé pas plus tard que quelques semaines, c'est que les travaux sont déjà débutés depuis le 15 novembre et vont s'échelonner jusqu'à la fin janvier pour finaliser la synchronisation de ces feux-là. OK, c'est en route, là. C'est en train de se faire. Ce sera probablement pas parfait. Il y a toujours des gens qui nous amènent des informations. On est content de les recevoir. On va les transmettre aux personnes concernées au ministère du Transport pour que finalement, au bout du compte, on finisse par avoir des feux synchronisés puis qui sont fonctionnels. Ah, avant de terminer, parce que je pense qu'il y a un congrès de 4 roues qui s'en vient ici, là. Je l'ai pas dit, là, mais je voulais signifier où est-ce qu'on est, là. On est sur l'anneau qu'il y a en arrière de l'école Monseigneur Grenier, au parc Monseigneur Grenier. Oui, c'est très cool, c'est grand. Savez-vous, hein, c'est quoi la grandeur? C'est tellement beau. C'est un anneau de glace qui a 225 mètres de distance, en fait. Hein. Puis c'est un anneau de glace qui est un peu méconnu. Puis on est content parce que c'est un endroit où est-ce que les gens peuvent venir apprendre à patiner. C'est un endroit qui est toujours calme. Il n'y a pas foule ici. Et, tu sais, on en a 3 quand même, des anneaux de glace à Victoriaville. Oui, à la Vélogare, il y en a un. Tout à fait, à Terre-des-Jeunes. À Terre-des-Jeunes. Puis ici. Alors ici, il est moins connu. Et puis, on en profite pour justement là, le faire connaître. C'est un endroit qui est magnifique. Ça fait des dizaines d'années que ça existe, cet anneau-là. Puis en 2010, oui, c'est ça, on a profité de la réfection du parc école pour justement la refaire également. Tu sais, le travailler autour, parce qu'il est utilisable les 4 saisons, là. OK. Parce que c'est de la pelouse en dessous. Bien, en fait, sur l'anneau, c'est du béton en dessous. Okay, alors, l'été, on peut courir, on peut marcher, on peut faire le rollerblade. Et le centre est pelousé, par contre. Mais il reste que c'est toujours accessible là, en tout temps. Bien, merci beaucoup, Caroline Pilon, mairesse suppléante permanente, entre autres, conseillère municipale, professeure, etc. Merci beaucoup de votre présence. Bien, merci à toi. Voilà, c'est ce qui fait le tour de Victo 360. Je vous remercie de votre présence. Moi, je vais aller enfiler mes patins puis profiter de ce bel anneau de glace. Puis je vous invite à en faire autant. Il y a toutes sortes d'activités extérieures à Victo cet hiver qui vont nous permettre de sortir de nos écrans, de nos maisons, puis d'aller bouger un peu aussi pour contrebalancer tous les effets de ce confinement. Alors, je vous en souhaite un très bel hiver actif et dans le plaisir. Ciao!